Salut les amis, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour la guidance tirage du lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé, que vous avez la patate, que les énergies sont bonnes et que vous êtes serein et cool pour entamer cette nouvelle semaine, la dernière du mois d'août. Bon, je vous rappelle que les énergies peuvent être peut-être bouleversées, bouleversifiantes, on va dire, d'ici la fin de semaine, puisqu'on entame une nouvelle lune le 30. Donc voilà. Je voulais vous remercier, vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Merci pour vos commentaires. Désolé pour les personnes qui me demandent des guidances personnalisées. J'ai un petit peu délai, oui. Mais voilà, on fait pas ce qu'on veut. J'ai beaucoup de demandes et puis j'ai des impératifs. Donc voilà. Mais j'essaie de satisfaire tout le monde. Du coup, mon compte Facebook est mis en route. Je vous remercie parce que vous êtes quand même pas mal nombreux. Donc c'est cool. J'ai ouvert du coup la page, un groupe fermé pour que vous puissiez échanger sans que vos amis, des amis et des amis et des amis voient ce que vous pouvez mettre par rapport à vos commentaires, par rapport aux liens. Donc il suffit de... Alors j'ai fait les demandes, normalement toutes les demandes. Si vous souhaitez intégrer ce groupe fermé, que vous êtes exclusivement, je dis bien exclusivement, dans un lien de flamme jumelle, donc vous me demandez un ami sur Facebook et vous me faites la demande de rejoindre le groupe qui s'appelle Chris Vaille Guidance FJ. Voilà. Donc il y a deux personnes, il y a moi en l'occurrence qui gère le site et j'ai également Marie qui est là pour également accepter et modérer, etc. etc. Faites gaffe et rigole pas. C'est pas Chris. Non, je plaisante. Merci Marie en tout cas pour ce que tu fais. Voilà. Du coup, je vais. J'ai bien noté plusieurs sujets. Hein, dont vous m'avez demandé d'aborder plusieurs sujets sur le prochain live avec la personne mystère. J'ai bien noté. Je ferai également, parce que j'ai vu une personne aussi qui fait des commentaires par rapport à ça sur Facebook, je ferai également un retour avec cette personne sur les polarités masculines, féminines, polarité consciente, non consciente, selon le sexe, etc., etc., etc. J'ai vu hier qu'il y avait aussi des confusions, donc c'est bien de faire, de refaire une synthèse. Donc je ferai ça avec cette personne qui est vraiment une flamme jumelle et qui est spécialiste des flammes jumelles. Voilà, donc ça sera super intéressant. Et bah, si vous avez des questions à aborder, n'hésitez pas, sachant qu'on aura quand même notre trame préfaite. Hein, on travaille sur le sujet. Ça va pas être comme la dernière vidéo qui était un petit peu plus à l'arrache. Non, là, ça va être un peu plus quand même travailler sur les sujets pour pouvoir vous apporter pas mal de réponses. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc n'oubliez pas que l'adresse mail a changé. Hein, je vous l'avais donné. Donc c'est chrisvaraille fj11@gmail.com. Quoi vous dire du coup sur les énergies? Donc les énergies étaient un petit peu plus sereines, un peu plus tassées sur la fin de semaine. Un petit peu plus cool, voilà. Mais on sent quand même, je sais pas vous me direz, mais qu'il y a des petits trucs qui se trament, des petits reliquats, des petits... On sent qu'il y a quand même des petites choses encore à guérir pour avancer, il y a des petits blocages, on sent qu'il y a des petites choses résiduelles. Donc on va voir, après on va voir par rapport au tirage que je vais faire également. Et puis voilà, vous me direz. Laissez-moi aussi des commentaires. J'ai de temps en temps des commentaires des personnes qui me disent voilà, moi j'ai ci, moi j'ai ça. Est-ce que mon moi j'ai mon masculin qui est revenu, j'ai mon autre qui est revenu au contact. Est-ce que c'est ci, est-ce que c'est la réunion, est-ce que c'est la retrouvaille, etc. Donc voilà. Après, c'est sûr que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc sur Facebook, s'il vous plaît, je vous le demande, ne m'envoyez pas de messages privés. Je vous réponds tant bien que mal, mais à un moment donné, je ne répondrai plus. Je ne peux pas. Je ne peux pas échanger comme ça. Je le fais sur le mur, sur le fil d'actualité,
ponctuellement, mais je ne peux pas. Entre les mails que vous m'envoyez en perso et les demandes de rendez-vous et puis administrer tout ça, c'est super long. C'est pas que je ne veux pas, mais s'il vous plaît, m'envoyez pas de messages. Voilà, ça serait gentil. Mais bon, pour l'instant je réponds, mais si je réponds pas, m'en voulez pas, c'est que je ne peux pas. C'est pas de la mauvaise volonté, je j'ai pas le temps. Voilà, voilà. Donc, eh ben, écoutez, si vous souhaitez toujours une guidance personnalisée, je vais vous mettre dans le petit déroulé en bas dans le descriptif l'adresse mail à laquelle il faut contacter pour les formalités. Également, je vais essayer de vous mettre donc le nom du site Facebook, vous me demandez un ami, ainsi que le nom de la page fermée. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti. On passe tout de suite au tirage pour voir quelles vont être les belles choses qui vont se passer cette semaine et les énergies. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le tirage de la semaine. Ah oui, je voulais juste rajouter ma dernière vidéo que j'ai postée vendredi par rapport à tout ce petit monde qu'il y a sur la toile par rapport aux flammes jumelles. Alors je sais que ça en a dérangé certains, hein, puisque j'ai eu des dislikes et j'ai eu des commentaires, des retours en privé même limite des fois insultants, hein, puisque il y a quelqu'un qui m'a envoyé quelque chose d'insultant. Alors c'est très bien, hein, pour moi, enfin si vous voulez, j'ai dit ce que j'avais à dire, je le pense. Il y a encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas forcément leur place et qui peuvent profiter. Donc je le redis, voilà, c'est tout. Et c'est tant mieux si ça a fait un écrémage. Voilà. Alors, pour le tirage de la semaine, donc toujours, on a la polarité masculine, la féminine et le lien. Avec la triade, l'oracle bleu, ainsi qu'une carte synthèse avec l'oracle des âmes jumelles. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Hop, hop, d'accord. D'accord. Donc, pour le masculin, le masculin, on nous dit qu'il est de plus en plus connecté, hein. Alors, encore une fois, on est plus sur les fins de parcours, fin de milieu de parcours, fin de parcours, par rapport aux énergies. Euh, pour moi, le masculin, de ce qu'on nous dit, il a fait voilà, encore une fois, il a fait la lumière sur le lien. C'est quelqu'un qui est vraiment énormément en train de monter en spiritualité, qui est en train de ressentir des choses de plus en plus. C'est quelqu'un qui est connecté à son autre. Maintenant, c'est quelqu'un qui est avec la carte du malheur, qui est dans la tristesse. Alors non pas forcément une tristesse qu'il a pu connaître dans sa phase de nuit noire de l'âme, mais plus une période de tristesse parce que avec la carte Nadir, en fait, il voit pas le bout du tunnel. Moi, j'ai vraiment des énergies d'un masculin sur la semaine et on est un petit peu dans la continuité peut-être de ce qui se passait, un masculin qui est bloqué. Un masculin qui aurait éventuellement encore des choses à guérir, mais de ce qu'on donne, alors voilà, qui nécessite du temps, oui, c'est clair, mais des choses plus dans la matière. Toujours encore des choses à régler dans la matière, dans l'administratif ou dans le judiciaire, ou de ce qu'on me donne, pas un truc, des choses en fait pour qu'il soit beaucoup plus équilibré, des reliquats qui lui pourrissent la vie, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de statuer par rapport à sa féminine, par rapport à son autre. Voilà, donc c'est pas que ça va mal, parce qu'il y en a quand même quelqu'un qui est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en joie, beaucoup plus de peps qu'à une période, mais il y a cette période de stagnation qu'il s'oblige, qui lui est imposée aussi par la source, on va dire, pour pouvoir régler les derniers détails. Oui, ce parcours est long, oui, ce parcours est exigeant, mais justement, c'est vraiment l'exigence qui fait que, bah, justement, on arrivera sur un équilibre, sur des retrouvailles, sur une réunion qui se passeront du mieux possible. Maintenant, on a un masculin clairement qui, sur la semaine qui arrive, va travailler sur ses blessures encore à guérir. Voilà. J'ai vraiment quelqu'un qui va avoir beaucoup de pensées pour son autre, c'est clair, c'est présent. J'ai quelqu'un qui va savoir, voilà, avec la première carte, hein, celle-ci, la carte du delta aussi, de ce qu'on me dit, c'est euh, un masculin voilà, qui a fait oui, qui est clairvoyant par rapport à la situation, qui ressent les choses, qui sait où il va, il sait que c'est son autre,
Mais quand, ça, il ne sait pas. Et il y a encore des éléments extérieurs qui lui pourrissent la vie. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle bleu ce qu'on nous donne. Tac. Alors. Tac. Ah, j'ai plus de toute jeunesse. J'ai mis ça un peu loin. Ah, voilà. Alors j'ai l'initié, l'inspiration, l'arbre de vie, la loi. Bah, vous voyez vraiment avec cette carte de l'initié, la première ici, grosso modo, ça correspond aussi avec le delta. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui reçoit les informations, on a quelqu'un qui est conscient de sa situation, qui vraiment reçoit les messages de la source, reçoit les messages de son hôte, qui est connecté dans la 5D, mais qui, par rapport au blocage qu'on a vu avant, en fait, avec la carte de l'inspiration aussi, chemine pour trouver le bon moment pour revenir. Voilà. Chemine le bon moment pour revenir, pour reprendre contact. Il a envie, hein, parce qu'avec l'arbre de vie, les choses vont vraiment vers une renaissance. Il a envie d'une renaissance. Il a envie que les choses reprennent vie avec son autre, avec sa féminine. Mais avec la loi, bon bah oui, la loi, la justice, on en a parlé tout de suite, ce qu'on me donnait aussi en canalisation. Maintenant, il y a cette notion d'équilibre à retrouver. Il y est presque, mais c'est les derniers, on fignole et vous voyez là, toujours avec ce sablier et l'œuf, les choses sont en gestation, c'est vraiment une question de temps, mais on a pour moi un masculin qui est en train de régler les dernières choses dans la matière pour pouvoir s'ouvrir pleinement à renouveau, à la renaissance de la relation avec son autre. Maintenant, encore une fois, on est sur des fins de parcours, voilà. Donc voilà. Mais beaucoup de connexions en ce qui concerne le masculin. Alors, bon, ça, voilà, je vous fais pas le détail. Solitude, oui et non. Solitude intérieure, attention, hein. Ne pas prendre, bah ouais, mon masculin, il est enfermé chez lui et tout. Non. Non, il est entouré, mais il a quand même besoin d'une certaine solitude pour une introspection générale sur lui, pour pouvoir se concentrer, puisqu'il y a des choses qui ne bougent pas. On a vraiment beaucoup de choses dans la matière qui doivent vraiment cheminer. On a des choses qui doivent bouger. On a des dernières choses qui doivent régler. Et en fait, justement, moi, ça le plonge quand même dans une certaine torpeur, une certaine noirceur, parce qu'il a envie de revenir vers son autre, il ou elle, hein, bien sûr, mais il peut pas. Il peut pas. Ce n'est pas le bon moment, donc j'ai quelqu'un qui est vraiment rabougri sur lui-même. Ouais, Pépère, il est rabougri sur lui-même, un peu comme moi dans mon tirage de cartes. Voilà. Donc voilà pour le masculin sur la semaine. La féminine. Nécessité. Alors, d'accord. D'accord. Bon, on n'est pas non plus forcément dans des énergies folichonnes pour la féminine sur la semaine à venir, hein. En fait, la féminine, elle est vraiment axée sur son autre. Euh, et, de ce qu'on me dit, on a un petit pas un retour en arrière, il n'y a pas de retour en arrière de possible, mais des flashbacks par rapport à des situations, des envies avec peut-être de l'attente, de l'impatience. En fait, la féminine a vraiment envie d'une stabilisation de la relation avec son hôte, même quoi, limite quoi, des échanges, de la discussion, juste ça. Vraiment faire la paix, alors paix intérieure, paix avec son hôte, mais vraiment un équilibre par rapport au lien de flammes jumelles. Mais la féminine va être, et de ce qu'on me dit plus sur le milieu de la semaine, fin de semaine, dans des énergies plus compliquées, avec une sorte de chaos intérieur sur le fait que ça ne bouge pas. Donc ça correspond vraiment à ce qu'on m'a dit sur le masculin. Les deux sont sont rabougris sur eux-mêmes. C'est Pépère et Mémère qui sont là en stand-by et qui savent pas faire quoi faire de leur pio, comme on dit par chez nous. Voilà, non,
avec cette impression de la carte du sacrifice, c'est un petit peu comme si la féminine se disait mais que temps perdu, que temps perdu. Moi j'ai fait le boulot, je sais que mon autre il a fait le boulot aussi parce que ça chemine, je sens, mais je ressens les choses, il y a rien qui bouge, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Qu'est-ce qui va bloquer? Est-ce que c'est, voilà, on va pas y arriver avec de la perte de confiance? Est-ce que finalement, alors j'ai eu beaucoup ça aussi ces derniers temps. Est-ce que finalement je suis vraiment dans un lien de flamme jumelle? De doute, le doute qui peut refaire surface chez la féminine sur la semaine avec vraiment, bah ouais, la tristesse aussi parce que pour le fait que ça n'avance pas quoi. Donc, mais qu'est-ce qu'il fout? Bon, de là, alors, bah oui, mais le truc c'est que cocotte, si ton coco n'avance pas, alors attention encore une fois, féminin ou masculin dans les deux sens, bah c'est peut-être que féminine, tu n'as pas non plus toi terminé ton travail d'équilibrage. Peut-être que tu es de plus en plus en complétude, mais tu n'as pas fini ton alignement, donc c'est pour ça que les choses traînent et que la polarité masculine n'a pas forcément fini son travail. Voilà. Ok. C'est bon, on va continuer sur. Je ne parle pas de yin-yang, ok. Je reviens sur des vidéos, enfin des messages qui ont été mis sur la vidéo et sur Facebook. On reviendra par là-dessus après. Voilà, là je parle de la féminine à la base, si vous voulez, polarité féminine, donc polarité non consciente à la base, et masculin, polarité consciente à la base. Ou si vous voulez, runner, ex-runner, polarité non consciente à la base, ex-chaser, polarité consciente à la base. Voilà, on va faire plutôt comme ça. Parce qu'il y a les énergies et il y a au niveau sensibilité aussi, il y a plein de choses qui interviennent. Bon, je vous embrouille pas là-dessus. Voilà, la féminine, en fait, ce qu'elle attend, ben, c'est elle attend que son autre revienne vers lui, vers elle ou vers lui, pardon, en conquérant pour ancrer les choses de la matière. Et j'ai à nouveau la carte du sacrifice. Donc, en fait, est-ce que, ouais, j'ai cette notion qu'on me donne encore une fois sur le ras-le-bol, est-ce que la féminine ne va pas se dire, bah, ouais, est-ce qu'il faut pas que je passe à autre chose, quoi? Sacrifier la relation parce que ça bouge pas. Euh, la féminine attend beaucoup de messages, hein. Elle reçoit en 5D de son hôte, ça c'est clair, mais attend le message, elle attend le feu vert, quoi. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte d'attente un petit peu destructrice. Enfin, ouais, peut-être pas ce mot-là, mais un petit peu qui va la descendre un peu en énergie sur la semaine, parce elle attend que son hôte fasse le premier pas, quoi. Ce qui ne sera pas le cas. Enfin, il y en aura peut-être, mais très peu, puisqu'on va être encore dans une période pour le masculin de stabilisation et de, encore une fois, régler les derniers soucis. Donc, féminine perturbée sur la semaine à venir. Et dernière carte avec. Oh bah. Ok, bon bah voilà, l'impatience, comme quoi, bah voilà, ça résume tout ce que je viens de dire. Certaines formes d'impatience par rapport à son hôte. Donc attention les ex-chasers, puisqu'aujourd'hui on parle plus de ça. Attention de ne pas retomber dans la patience. Vous allez bloquer les énergies, donc vivez pour vous, cheminez vers la complétude, restez aligné pour que les choses puissent bouger. Voilà. Ok. Alors, par rapport au lien. Oh, magnifique. La tentation. Ok. 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 Bon. Bon, on est toujours dans l'amour sacré, hein. On y est là, de toute façon. Les choses sont marquées, les choses sont ancrées, les choses ne peuvent plus être effacées. On a beaucoup de tentations, la carte de la tentation est là, donc beaucoup de volonté entre les deux d'aller l'un vers l'autre. Mais de ce qu'on dit par rapport au lien, ça serait, voilà, avec la carte de l'erreur, je fais du texto, hein, l'intégrale, on va dire que voilà, ça serait pas forcément une bonne idée. On vous demande vraiment de privilégier encore les échanges dans la 5D s'il n'y a pas de contact ou s'il y a du contact mais que ça n'avance pas. Justement,
laissez faire les choses, ne faites rien, n'engagez rien. Là, plus pour les féminines, après, polarité masculine également si vous voulez, mais ne faites rien, restez en stand-by. Puisque si les choses ne se font pas, encore une fois, tout est guidé par le timing divin, donc il faut pas forcer les choses. Il y a encore des choses à régler, encore des choses à faire, encore des choses à stabiliser. Donc le lien, il est vraiment dans l'amour, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de pensées entre les deux réciproques, ça c'est clair et indéniable. Maintenant, ranger toutes les volontés d'aller vers l'autre pour cette semaine, ce n'est pas forcément alors chacun a son libre arbitre, bien évidemment, mais c'est pas forcément, ça serait pas forcément une bonne idée. Maintenant, voyez, écoutez votre guidance intérieure, c'est très important. Surtout au stade où vous en êtes, vous avez votre propre guidance. Donc, si vous faites les choses avec le cœur, les choses passeront bien. Maintenant, laissez aussi votre autre, que ce soit masculin, féminin ou quoi que ce soit, cheminer, parce que voilà, c'est nécessaire. Il faut quand même aboutir sur des choses claires, claires et définitives. Alors le lien, on vous dit que de toute façon, il y a toujours cette attraction entre les deux, mais le fait que les choses soient un peu figées, cristallisées, on est dans un sentiment de tristesse par rapport aux deux polarités. C'est ce qu'on disait, et avec la carte du travail, concentrez-vous sur vos blessures, concentrez-vous sur les derniers petits réglages à faire. Voilà, le lien, il est toujours là, vous ne pourrez pas le couper, il est indestructible. Maintenant, oui, c'est une question de temps, ce satané temps, mais encore une fois, là-haut, il n'y a pas de temps dans le divin, les choses se feront quand elles doivent se faire, quand les choses seront vraiment guéri, acté, épuré, quand vous serez vraiment en complétude l'un et l'autre, en alignement l'un et l'autre. Donc voilà, il y a ce sentiment peut-être, oui, sur la semaine, on a vu de tristesse, de mal-être, mais alors la dernière carte, c'est quoi? La complétude, voilà. Donc par contre, elle était à l'envers, hein, donc on a ce sentiment que chacun doit cheminer dans son sens encore pour pouvoir aller vers l'autre. Voilà. On est dans une semaine clairement encore de travail. Alors la pleine lune a fait que on a été dans des énergies d'épuration des dernières choses à épurer sur les fins de parcours. On y est encore. Il y a du taf, hein. Il y a du taf, donc il va falloir un peu se bouger l'arrière-train pour pouvoir aller de l'avant. Maintenant, restez en sérénité. Ancrez-vous, 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 ancrez-vous. Allez dans la nature, surtout, je le répète tout le temps, mais là il fait beau en plus cette semaine, donc c'est un maximum. Essayez euh, de vous ancrer. Voilà. Euh, Petite chose aussi, j'ai vu qu'il commence à fleurir des pétitions pour la forêt amazonienne. Alors moi, en ce qui me concerne, j'en ai vu une qui est officielle, que je vais signer. Voilà, si chacun pouvait prendre un petit peu de temps pour voir, et si je pense que dans votre parcours de flamme jumelle, c'est quelque chose qui doit vous toucher par rapport à la situation de la forêt amazonienne. Donc prendre un peu de temps pour éventuellement signer une pétition pour que les choses puissent se bouger, qu'on puisse sauver tout ça. Quel grand gâchis. Voilà, j'en dirai pas plus, mais quel grand gâchis. Voilà, encore une fois, si vous voulez une guidance personnalisée, je vous laisse mon mail dans la barre de description. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine avec plein de peps, plein de panache, de la joie, de la bonne humeur. On reste pas dans la morosité, on s'éclate. Allez, écoutez, je vous embrasse les amis. Salut, salut, et puis bonne semaine. Ciao!